L'élection du 7 octobre 2018 a révélé les fruits de notre respectable labeur au travers de l'enthousiasme dans la participation. Mais elle a aussi révélé dans toute sa splendeur la force de l'expérience de la fraude. Le scrutin a été scandaleusement émaillé de graves irrégularités avec parfois des atteintes à la personne physique dont certains de nos représentants ont été victimes. À Yaoundé, plusieurs électeurs ont voté, dont un policier, au centre de Yaoundé 4, alors que leur nom ne figurait pas dans la liste des votants. Plusieurs milliers de Camerounais ont été privés du droit de voter, alors qu'ils disposaient formellement de leur carte d'électeur ou de récépissé. Cela n'était aucunement un fait de hasard, ce d'autant qu'aucun candidat à cette élection présidentielle ne peut se prononcer avec exactitude sur le nombre total de bureaux de vote ou d'électeurs. Dans l'arrondissement de Métète, département d'Union Esso, nos représentants, dont certains sont présents ici, ont été violentés physiquement. Ils sont encore traumatisés, tout comme une dame de la localité de Bout, qui, du fait de son engagement citoyen en tant que représentant du Parti Univers dans un bureau de vote, a été chassée du bureau, menacée de licenciement, bannie de la localité, expulsée de son logement qu'elle occupait et actuellement dans un désarroi indescriptible. Dans plusieurs localités, nos bulletins de vote n'étaient quasiment pas présents, notamment dans le Mayo-Kani et dans le Mou. Dans la région de l'Ouest, nos représentants ont été menacés, parfois brutalisés physiquement. Dans certaines localités, la loi de la corruption, entretenue par certains de nos concurrents, a préjudicié la sincérité du vote. Dans d'autres localités encore, nos représentants ont été purement et simplement chassés des bureaux de vote sur instruction d'une élite ministérielle locale. C'est le cas dans le Mayo-Kani, notamment dans toutes les zones rurales, excepté l'espace urbain. Dans plusieurs localités, les votes multiples et les bourrages d'urnes étaient légion, y compris dans le bureau de vote où a voté le président de la République. Nous en avons les preuves. Dans plusieurs pays, Suisse, France, Algérie et autres, nos représentants n'ont pas eu accès au bureau de vote, alors même que toutes les formalités avaient été observées auprès des ambassades et auprès de l'ECA. Toutes ces irrégularités, mesdames, messieurs, sont gravissimes. Comment peut-on sortir un représentant de parti politique d'un bureau de vote en le tenant par le collet, puis on le jette dans un véhicule, manu militari, pour aller l'abandonner pour lynchage public à des dizaines de kilomètres, comme cela a été le cas dans le Nyong Esso. Cela est inadmissible. Je rappelle que l'intéressé est ici, pour les journalistes qui s'y intéresseraient. Un pouvoir qui pose des actes aussi ignobles pour son maintien, peut-il être garant de la paix et de la stabilité? J'en doute. Je tiens à saluer la responsabilité et la bravoure du peuple camerounais. Nonobstant toute cette ridicule tricherie, orchestrée sans surprise par des spoliateurs de notre État, le peuple s'est exprimé. Cet appareillage frauduleux a montré ses limites. Les informations qui nous parviennent et les procès-verbaux qui nous remontent l'attestent. Nous continuons à collecter les informations et les procès-verbaux. Cette tâche, devrais-je vous le rappeler, est ardue, fastidieuse. Elle requiert du temps, de la logistique et de la concentration. Nous nous y investissons avec méthode et vigilance. Et si au bout de cette opération objective et de vérification, notre victoire est établie, je dis bien si et seulement si elle est établie, je ne laisserai en aucun cas celle-ci être volée par quiconque, car cette victoire serait celle du peuple camerounais assoiffé de changement. Je demande donc aux Camerounais de rester mobilisés et debout, dans l'attente d'une proposition de démarche d'action que je leur proposerai en cas de tentative de vol de leur victoire. J'appelle à la conscience des gouvernants sur les conséquences imprévisibles d'une quelconque forfaiture de trop. Toutefois, nos avocats, au regard du caractère hautement scandaleux des irrégularités dont nous continuons à collecter les preuves, se réservent le droit de saisir ou non la juridiction compétente dans les délais légaux prévus.